Voilà, soyez les bienvenus ce matin, notre deuxième partie de cette série qu'on a commencée la semaine dernière. Lumière du monde, comme la scénette qu'on a suivie la semaine dernière. On va lire, pour ceux qui ont leur Bible ouverte, Luc 2, 1, 7. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils préméné. Elle emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Deuxième partie ce matin, la lumière du monde. Premier point, la lumière qui brille dans les ténèbres. La lumière qui brille dans les ténèbres. On l'a vu la semaine dernière et j'ai aimé tout ce qui a pris place. C'est qui était là la semaine dernière? Qui était là? C'était super, c'est que la scène qui a pris place quand on racontait l'histoire de deux couples. Parce que l'histoire de Noël, c'est non seulement l'histoire de l'humanité, de la nation d'Israël, c'est aussi l'histoire des hommes et des femmes, des personnes. Il y avait deux couples à ce moment-là qui, et Christian le disait assez bien, pendant 400 ans, Israël vivait comme si Dieu n'était plus là. Il y avait une espèce de théorie de Dieu, il savait que Dieu était là, le temple. Pour comprendre la période qui est là, c'est une période où l'Empire romain a commencé à régner. Israël est en captivité à Babylone, ils sont sortis sous l'égide d'Esdras, tout ça. Et puis à un moment donné, il y a un empire plus puissant que les Babyloniens qui viennent, qui prennent le contrôle de la région, et ils sont sous l'emprise de l'Empire romain. Et quelques années avant que cette histoire ne prenne place, il y avait à un moment donné, comble de sacrilège, un général romain qui a osé entrer dans le temple, et le comble, il est sorti de là sans être frappé. Et pour un juif de l'époque, pour un Israélien, c'était un scandale absolu. Il est entré dans le temple. À l'époque, on disait que quand un sacrificateur n'était pas saint, quand il entrait dans le temple, il risquait d'y mourir. Et là, un général romain vient, il entre dans le temple, il souille le temple, il sort et rien ne se passe. Et les sacrificateurs qui étaient là, j'imagine, la culture juive de l'époque, c'était le comble du sacrilège, l'offense qui pouvait vraiment blesser le peuple. Et là, en ce moment-là, il y avait un homme qui s'appelait Zacharie, qui lui aussi était sacrificateur. Des années passent et comme on tirait au sort qui devait rendre grâce, qui devait faire le service, cette année-là, c'est tombé sur lui et c'est lui qui devait aller faire le service dans le temple. Alors il vivait un drame au niveau national. Cet homme, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la prière, il vivait un drame au niveau personnel. Il vivait un drame dans la nation. On a l'impression que Dieu était loin, que l'histoire passée de la gloire d'Israël était très loin. Mais personnellement, dans sa propre famille, le gars vivait un drame. Ils étaient mariés depuis des années. Sa femme était âgée, lui aussi était âgé. Et il n'avait pas d'enfant. Et moi, j'aime, au milieu de ça, on va lire dans Luc 1, 5, 12, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme d'entre les filles d'Aaron s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur, mais il n'y avait pas d'enfants, ils étaient stériles. Juste devant Dieu, faisant ce que Dieu veut, il n'y avait pas d'enfants. Et moi j'aime, l'histoire prend place, l'histoire commence. Le silence de 400 ans prend fin quand un homme vient dans un temple en train de rendre son service, en train d'apporter un parfum. Et le parfum, c'est une image spirituelle pour montrer les prières qui vont vers Dieu. Cet homme qui a prié, et là, pendant qu'il est en train de faire son service, il est en train d'apporter son parfum. Victorien jouait Zacharie. Qui a compris que Victorien, vous avez compris ça? Certains vient juste de comprendre la scène aujourd'hui. Il vient de rendre son service et à un moment donné, un ange apparaît pendant qu'il est en train de rendre son service. Alors qu'il est en train d'apporter son parfum,
au-delà de son drame personnel, au-delà du drame national, il avait juste un seul plaisir en ce moment-là, glorifier Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ces moments-là, où rien dans votre vie ne vous pousse à adorer, rien à l'extérieur ne vous pousse à adorer. Il n'y a pas de victoire collective, il n'y a pas de victoire personnelle, il y a juste le souvenir de qui est Dieu. Rien ne vous pousse à chanter, rien ne vous pousse à adorer. Peut-être que quand les frères sont en train de chanter, j'aime le lieu de ta présence, tu es loin de tout ça parce que toi, tu es rempli de tes drames personnels. Mais Zacharie était à un lieu comme celui-là, rien dans sa vie ne pouvait le pousser à adorer, mais juste le souvenir de qui est Dieu. Et là, dans le temple, il est en train d'apporter sa louange, il est en train d'apporter, la louange ne tarit pas. Et alors qu'il fait ça, alors qu'il est en train de rendre juste quelque chose de personnel, il rend un culte devant Dieu, le silence se brise, 400 ans de silence vont prendre fin. Et l'histoire qui va suivre, on va avoir une accélération de visitation angélique après. Juste les choses commencent quand un homme, au-delà de son drame personnel, refuse de se laisser abattre, continue simplement à adorer malgré ce qu'il vit. Malgré son drame personnel, malgré les prières non exaucées, il continue à prier, il continue à adorer. Et moi j'aime quand l'ange vient, il se présente, il dit, c'est à cause de tes prières que je viens. Tes prières ont été exaucées. Le gars était âgé, ça fait des années qu'il prie pour quelque chose. Y a-t-il des gens ce matin qui prient depuis des années pour quelque chose? Le drame, c'est qu'on s'arrête trop tôt. Le drame, c'est que la louange cesse trop tôt. Le drame, c'est qu'on s'arrête de prier trop vite, trop tôt. Il y a quelque chose qui se passe quand quelqu'un prie de façon constante, permanente, perpétuelle, sans lâcher. Il y a quelque chose qui se passe dans le ciel quand quelqu'un prie sans jamais abandonner. Il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Et quand on voit l'ange qui vient, et puis il va y avoir des événements qui vont prendre place, mais quand on lit l'histoire, on a l'impression que l'histoire s'accélère tout d'un coup. 400 ans où il n'y a pas de révélation, après Malachie, entre Malachie et Matthieu, 400 ans, il n'y a rien. Et puis là, tout d'un coup, on commence à voir des anges descendre, on commence à voir une armée d'anges descendre du ciel pour adorer simplement, alors que pendant des années, il y avait juste un silence. Il y a une accélération qui se passe lorsque quelqu'un reçoit quelque chose de Dieu. Il y a quelques semaines, Christian, quelques jours, je ne sais pas, il parlait d'une histoire, moi je la connais depuis des années, mais je ne l'avais jamais vue comme ça. Il y avait l'histoire à un moment donné, vous avez cette histoire d'Élie en train de prier, pour prier que la pluie vienne, vous vous souvenez? À un moment, Élie est en train de prier, il est en train de prier avec persévérance, il envoie son serviteur, va voir, la pluie va venir, le serviteur il dit non, il n'y a rien, il ne se passe rien, il est en train de prier jusqu'à 7 fois, il envoie son serviteur. Et pendant ce temps-là, il va dire à Akab, le roi qui était là, écoute, vas-y, la pluie va venir, et le gars prend son char, il se met à partir. Et puis là, Élie est en train de prier, et puis une percée se fait voir, il y a un petit nuage qui se lève dans le ciel. Le petit nuage se lève et Élie comprend que la pluie va venir. La Bible dit, c'est une petite phrase, la Bible dit, Élie, il se ceint les reins, il serre bien sa ceinture et il s'est mis à courir. Il dépasse le char du roi qui était parti avant lui. Alors j'aimerais bien voir ça au ralenti parce que ça devait être extraordinaire. Je ne sais pas quel âge il avait Élie. Il s'est ceint les reins, il s'est mis à courir et il dépasse un gars qui était dans son cheval en train de partir avec son char. Christian disait, ça me touchait, je ne sais pas s'il pensait à ça comme moi. Quand quelque chose se passe dans le ciel, il y a une accélération dans le naturel. Celui qui le reçoit dit Amen, il va le recevoir. J'étais en train de le lire, je dis waouh! Quand il y a une ouverture personnelle, tu es en train de chercher Dieu et il se passe quelque chose là dans tes lieux secrets, sache que dans le naturel, il va y avoir une accélération. Si tu attendais pendant longtemps quelque chose qui n'arrive pas, le meilleur endroit, ce n'est pas d'aller essayer des tas de trucs, c'est de rester là jusqu'à ce que quelque chose se fasse voir dans le ciel. Quand quelque chose commence à bouger dans le ciel, attends-toi à ce que les choses accélèrent dans le naturel. Quelqu'un me disait, et j'aime ça, quand vous priez, c'est comme si on est en train de bâtir une espèce d'atmosphère. Moi, je crois personnellement que bien de fois, des gens ne voient pas des choses arriver parce qu'ils arrêtent de prier trop tôt.
Parce que nous sommes remplis, nos sens nous trompent et nous nous arrêtons trop tôt. Quand nous prions, nous bâtissons quelque chose de spirituel. Moi, je dis, quand nous prions sans jamais s'arrêter, sans jamais changer d'idée dans tes prières, tu pries de façon permanente, constante, sans jamais lâcher, pour le même sujet. Pas de temps en temps, tu pries de temps en temps, une fois l'an. C'est un sujet, tu viens devant le Seigneur, tu présentes constamment, tu es en train de bâtir quelque chose dans le spirituel. Et tu as l'impression pendant longtemps qu'il ne se passe rien. Pendant longtemps, tu as l'impression que tes prières ne sortent pas d'une salle, de ta chambre. Les prières ne dépassent pas le plafond. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'accumuler quelque chose. Et puis, à un moment donné, il y a comme une impulsion qui se fait et quelque chose prend place rapidement. Moi, je l'ai vécu personnellement. Et je vous dis, quand vous priez, ne lâchez pas. Peu importe le sujet, quand vous priez, même quand les circonstances vous disent que c'est fini, ne lâchez pas. Un moment, quand la chose arrive, l'ange vient, l'ange lui dit ce qui va arriver. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Les femmes ne sont pas vieilles, elles sont juste avancées en âge. Moi, je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Et à ce moment-là, revenez. En ce moment-là, l'ange lui dit, il va arriver, mais comme une espèce de punition, il va perdre l'usage de la langue, de la parole. Ce qui prend place à ce moment-là, c'est que Zacharie est en train de considérer ses circonstances. Il est en train de considérer son âge, il est en train de considérer l'âge de sa femme. Il est en train de considérer, et l'ange qui vient là, vous savez que quand vous parlez à un ange, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Il vous annonce quelque chose, et moi, quand je le lisais, il y a cette parole qui venait en moi, au commencement était la parole. Au commencement n'étaient pas tes circonstances, vous suivez? Au commencement n'est pas ce que tu vis, au commencement était ce que Dieu dit. La Bible dit, au commencement, Dieu créa. Et quand on dit créa, le terme qui est utilisé là, on en parlait avec des frères hier, le terme bara, Dieu créa. Quand on parle de créa dans nos livres de Genèse, on parle de deux termes. On dit Dieu créa bara, et des fois on dit Dieu créa assa. Assa, ça veut dire que Dieu, il crée, il révèle à partir de quelque chose. Mais bara veut dire Dieu créa à partir de rien. Il n'y avait rien avant, et puis il a dit, et puis la chose arrive. 3 fois, il est écrit dans la Bible, Dieu créa bara, c'était quand il a créé le ciel, et la terre et le ciel. C'est quand il a créé l'homme, quand il a créé les animaux. Dieu créa à partir de rien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire simplement, quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu commence à créer, il n'a pas besoin, il dépasse les circonstances. Moi, j'en discutais hier avec des frères, et on est arrivé à cette réalisation simplement que notre Dieu échappe au temps, à l'espace, à la matière. Il est au-delà de tout ça. Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il n'est pas limité par le temps, il n'est pas limité par les circonstances. Et quand la Bible dit « au commencement était la parole », ça veut dire qu'au-delà de tes circonstances, au-delà de tout ce que tu peux vivre, quand Dieu dit quelque chose, ça dépasse ce que tu vis, ça dépasse tes circonstances. Bien des fois, on a changé, on a souvent dit ça, au commencement était la parole. Nous, on l'a changé en disant, au commencement étaient mes circonstances. Au commencement, et Zacharie disait, au commencement était mon âge et l'âge de mon épouse. Au commencement était la situation d'Israël où Dieu n'agit plus. Mais la Bible dit, Dieu parle et... Vous ne lisez pas? Amen, ma soeur. Amen. Dieu parle et la chose arrive. Avant qu'il y ait un mouvement quelconque, il fallait qu'il y ait quelque chose que Dieu dit. Et à ce moment-là, l'ange était venu de dire à Zacharie, peu importe les circonstances, il y a quelque chose que Dieu vient de dire. Et je viens te communiquer ça. Peu importe ce que toi tu vis, il y a quelque chose qui vient de sortir du trône de Dieu. Et moi, je viens te le dire. Et cette parole qui avait au commencement déclaré,
créé le ciel et la terre, c'est la même parole, le même Dieu qui est en train de parler. Cette parole au commencement ne dépendait pas des temps, des circonstances, de la matière. C'est une parole qui sortait de Dieu. C'est la même parole que je viens de te le dire. Cette parole est en elle-même capable de créer ce qu'elle annonce. Ce matin, alors que nous étions en train de préparer ça, je prie simplement ce matin que nous comprenions que lorsque nous avons entendu Dieu, les choses prennent une accélération. Lorsque vous avez entendu Dieu, je ne dis pas quand au commencement étaient vos pensées, je ne dis pas ça. Au commencement n'était pas votre grande motivation, au commencement n'était pas vos intentions, au commencement était la parole. Amen. Bien souvent, nous venons devant Dieu, non pas avec ce que Dieu a dit, mais ce que nous pensons. Et nous sommes déçus parce que nous venons avec ce que nous pensons. Il est important de venir devant Dieu avec ce que Dieu a dit. Il y a quelques semaines, Dieu m'a expliqué cela, que la clé pour les mois qui vivent, les saisons qui vont venir, une des clés, c'est de savoir ce que Dieu dit, la révélation de Dieu. Une des clés pour la saison qui vient est de savoir qu'est-ce que Dieu est en train de dire maintenant. Qu'est-ce que Dieu est en train... Pas élaborer des pensées positives sur base d'un texte qu'on a lu, qu'on n'a pas compris. Non. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Et si tu reçois quelque chose de Dieu, tu vas voir qu'une accélération va prendre place. Amen. Si tu entends quelque chose que Dieu est en train de déclarer maintenant, il va avoir un changement, une accélération qui va prendre place. Et là, à ce moment-là, Zacharie, au-delà de toutes ces douleurs, au-delà de toutes ces difficultés, était en train d'entendre quelque chose que Dieu était en train de dire. Parce que simplement, il n'avait pas lâché. Simplement, il n'avait pas abandonné. Prier de façon constante, acharnée, sans jamais lâcher, ouvre toujours quelque chose dans le ciel. Amen. Je prie pour chacun d'entre nous. Peu importe, et bien souvent, nous faisons l'erreur de Zacharie. Nous considérons nos réponses en fonction de ce que nos yeux voient, en fonction de ce que nos oreilles entendent. Quand Dieu dit quelque chose, notre Dieu échappe au temps, aux circonstances et à tout ça. Lorsque tu es sûr que c'est Dieu qui a parlé, ne reconsidère pas les circonstances. Dieu est Dieu, il crée à partir de rien. Dieu est Dieu et ce qu'il dit, que tout comme au commencement, il n'y avait rien, Dieu a dit et puis tout a commencé. Dans ta circonstance, il n'y avait rien. Dieu a dit, tout va commencer. Amen. Amen. Mon deuxième point ce matin, pourquoi la lumière du monde? Le premier point, c'était parce que c'est une lumière qui brille dans les ténèbres de nos vies, de nos circonstances. Mais c'est aussi une lumière que rien ne peut éteindre. Une lumière que rien ne peut éteindre. Luc 1, 3, 4. C'est quand l'ange, le même ange, va parler à Marie maintenant. Quelques semaines après, il dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et puis plus loin, il écrit, Luc 1, 37, il donne une des clés pour comprendre ce qui va prendre place. Il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Il faut le répéter à quelqu'un maintenant. Essayez de le convaincre qui n'est pas convaincu. Soyez convaincant, rien n'est impossible à Dieu. L'ange est en train de le dire. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Car absolument rien n'est impossible à Dieu. À la différence de Zacharie, Marie n'est pas en train de douter. Marie est en train de demander comment ça va se faire. Dieu a dit quelque chose et elle pose la question, mais par quelle voie ça va se faire? Comment ça va se faire? Et Dieu donne une réponse, l'ange donne une réponse que moi j'aime. Le Saint-Esprit viendra sur toi. On l'a chanté tout à l'heure. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Quand je lisais ce texte, je regardais la vidéo qu'on a projetée tout à l'heure. Je voyais comment ça pouvait être compliqué, la voie que Dieu avait choisie à ce moment-là. Vous savez, quand on parle de Nazareth, quand vous lisez dans la Bible, dans Matthieu, on parle de Nazareth des gentils. Quand on dit gentil, ce n'est pas des gars sympathiques. Là-bas, il y a des gens sympas, ils sont des gentils. Non, ce n'est pas ça. Gentil, c'était un terme qui veut dire païen. Pour un juif, Nazareth, c'était un endroit, c'était vraiment dans le nord, c'était un endroit où il y avait plein de mélanges de populations.
Et quand à un moment donné, on dit à Nathanaël que Jésus vient de Nazareth, il a dit, mais qu'est-ce qui peut venir de bon de cet endroit-là? Quand il le disait, ce n'était pas par orgueil, parce que pour un juif pratiquant, c'était un endroit d'impie. Un endroit, il y avait plein de sectes dans cet endroit-là, plein de mélanges de populations, plein de cultures différentes. Et les juifs du sud, qui eux étaient considérés comme purs, considéraient ces gens-là comme... Et Dieu décide de venir dans cet endroit-là. Dieu décide de choisir une petite famille, un couple non marié. Imaginez la scène quand moi j'imagine toujours quand je lis, quand Marie va dire à son mari qu'elle est enceinte. Imaginez un peu la scène. Et le mari ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé et te rajoute, c'est le Saint-Esprit. Il fallait qu'un ange intervienne pour convaincre. Pour dire simplement, le Seigneur vient dans un couple qui... Et le comble de tout, on l'a lu quand on a commencé, il y a un empereur à Rome, César Auguste, qui décide de faire un recensement de tout l'Empire, obligeant chaque personne à retourner dans sa ville d'origine. Eux, ils étaient du nord, mais la ville d'origine était à Bethléem. Joseph et sa femme décident c'est une obligation, ils décident de retourner à Bethléem parce qu'il doit y avoir un recensement. Quand vous retournez comme ça, c'est des kilomètres de marche avec une femme enceinte, des kilomètres de marche où vous n'êtes pas payé, il n'y a pas de CPAS, il n'y a pas ce genre de truc. Des kilomètres de marche où vous savez juste vous devez vivre avec ce que vous avez là. Et pendant que vous êtes en train de faire ça, votre travail là-bas, votre entreprise là-bas n'est pas en train de fonctionner pendant que vous faites ça. Pendant que vous faites ça, tout s'arrête parce qu'un roi, quelque part, un empereur a eu l'idée de recenser tout un peuple. Et quand le roi est en train de faire ça, il ne sait pas qu'il est en train d'accomplir une prophétie d'Ésaïe. Quand César Auguste est en train de leur dire à tout le monde de rentrer dans sa nation, de rentrer dans sa ville d'origine, il est en train d'accomplir une prophétie d'Ésaïe qui annonce que le Messie devait naître à Bethléem. Et quand l'ange vient, l'ange le trouve à Nazareth, mais il fallait que quelque chose les ramène à Bethléem. Moi, quand j'étais en train de le lire, j'étais stupéfait de voir ça. Que même César Auguste, dans son temple, croyait que ça venait de lui comme ça. Il est roi, il décide des choses. Mais même quand il décide ces choses dans son temple, il est entre les mains du Seigneur. Bien de fois, nous nous focalisons sur les gens qui semblent avoir une autorité sur nous. Nous nous focalisons sur les décisions des gens qui semblent avoir une autorité sur nous. J'aimerais vous dire, au-delà de la main qui semble vous tenir, il est la main du Seigneur qui tient tout. Et à ce moment-là, ils sont en train d'être envoyés dans leur destinée alors que le gars pense faire un truc pour lui. Ces recensements-là, je ne sais pas si c'est resté dans l'histoire, on ne sait pas combien de gens il y avait exactement dans l'Empire. Mais ce qui est sûr, il est en train de changer la destinée de la nation, la destinée du monde, parce qu'il est en train d'envoyer, de pousser à l'accomplissement des plans de Dieu. Amen. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que lorsque tu marches avec le Seigneur, ne t'inquiète pas de ce que les gens décident sur toi. Ne t'inquiète pas de ce que les gens pensent de toi. Ne t'inquiète pas de ce que même ton patron pense devoir faire avec toi, parce que tes destinées ne sont pas entre ses mains. Ce que tu vas devenir ne dépend pas de ce que ton patron décide, même pas de ce que ton chef va vendre ta boîte ou quoi, tu ne sais même pas ça. Ta destinée est entre les mains du Seigneur. Quand tu marches avec Dieu. Et moi, j'imagine ce couple-là, et imaginez cette femme enceinte en train de traverser tout un pays avec un enfant dans le ventre. Et le transport était tellement dur que lorsqu'elle est arrivée sur place, elle était déjà en travail. Pour dire simplement que le transport était pénible. Et ils arrivent là, ils arrivent tard le soir. À un moment donné, ils cherchent un endroit pour loger. Ils ont pris du retard parce que voyager avec une femme enceinte, c'est compliqué. Et puis à un moment, quand ils arrivent, tout le monde était déjà en place. Il n'y avait plus assez de place dans les hôtels. Conséquence, ils doivent chercher un endroit. Et quand on vous dit, c'est le Fils du Très-Haut, vous rigolez. Et ils se retrouvent, et des fois quand on part d'une crèche, des fois nous on a une vision romantique du truc. On chante des chants, douce nuit, ce genre de trucs, entre le bœuf et l'âne gris, tout ça. Qui sait qu'un animal, ça sent? Une crèche,
on a une vision romantique de Marie. Des fois, quand je vois les crèches, je vois c'est rigolo. On voit une Marie romantique en train de regarder l'enfant. On voit un animal tout gentil en train de sourire. Les animaux, ça sent. Il y a des crottes d'animaux dans l'endroit. Et des fois, moi, quand je vais visiter les enfants qui viennent de naître, c'est toujours magnifique. Je vois les parents émerveillés et tout ça. Depuis quelque temps, il y a une espèce de truc qu'on ne voyait pas avant, où on vient, on vous met d'abord une solution hydroalcoolique. Vous devez d'abord laver les mains pour être bien sûr, vous n'allez pas infecter l'enfant. Vous venez porter des gants chirurgicaux, tout ça, pour toucher l'enfant avant. À l'époque, ce n'était pas comme ça, en parenthèse, ça a changé depuis. Là, l'enfant vient de naître, on met l'enfant là où les animaux mangent. De quoi faire hurler certaines mamans ici, c'était dans le passé, Dieu était là, tout ça. Pour dire simplement, les conditions dans lesquelles l'enfant est en train de naître, on ne peut pas dire que c'était des conditions simples et faciles. C'est des conditions difficiles. Aucun d'entre nous n'aurait choisi ça. Et Ésaïe dit de l'enfant qui va naître, il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ésaïe le dit des siècles avant que la chose n'arrive, et il dit cette phrase, il n'avait ni beauté ni éclat, il n'y avait rien pour attirer nos regards. J'étais en train de le lire, je dis, Seigneur, quand tu es venu sur la terre, tu es venu dans une famille pauvre, tu es venu dans des circonstances difficiles, un endroit où on n'avait pas de place pour toi, tu es né au milieu des animaux dans des circonstances compliquées, et Ésaïe dit de toi, tu n'avais rien pour attirer les regards. On peut dire, il n'y avait rien pour attirer les yeux. Ce n'était pas un gars qui venait. Vous savez, quand on parle de David, on dit qu'il était beau de visage. On voyait David, on disait, waouh, quel bel homme. De Jésus, on disait, il était juste banal. Il était juste dans la moyenne. Vous savez, des gens comme ça, vous êtes dans une place. Vous n'êtes pas celui dont on ne tourne pas le visage quand vous passez, on ne tourne pas le regard quand vous passez. Vous êtes juste dans la moyenne. Comme ça. Et Dieu vient, il dit, il choisit volontairement que ce qu'il va faire, qui va briller, ça ne va pas être ce que les gens considèrent. Il n'y a que ce que lui a mis qui va faire, qui va briller. Noël, c'est un message qui annonce que la lumière que Dieu met, personne ne peut l'éteindre. Et la lumière que Dieu met ne dépend pas des circonstances. Ne dépend pas de ton arrière-plan. Ne dépend pas si tu es une belle femme ou une belle fille ou un bel homme. Ça ne dépend pas de ces choses-là. Ça dépend de ce que Dieu va faire. Bien de fois, nous condensons et nous sommes dans un monde où les gens sont obnubilés par certaines choses. Obnubilés par une beauté. Vous savez, quand vous venez avec quelqu'un qui a du charisme, il attire des gens. Vous savez? Vous pouvez mettre ici devant l'estrade quelqu'un qui a du charisme, il va vous raconter n'importe quoi, ça va vous attirer, il a l'air... Ce n'était pas l'onction, c'est du charisme personnel simplement. Pour dire simplement, Dieu n'a pas choisi des gens comme ça, il a choisi un homme simple, d'une apparence simple, et il a juste manifesté qui il est en lui en mettant son esprit, et ça fait toute la différence. Et quand l'ange était en train d'annoncer, cela se fera par la vertu du Saint-Esprit, malgré les circonstances, malgré tout ce que les gens peuvent considérer comme difficile et impossible, Dieu dit, je mettrai mon esprit et l'esprit fera la différence. Les circonstances vont être pénibles, mais l'esprit sera là. Les gens ne seront pas là pour regarder sa beauté, tout ça, mais l'esprit de Dieu sera là. Il vivra dans un moment, parmi les gens humbles, les gens les moins fortunés de sa nation, mais l'esprit de Dieu sera là. Ce matin, j'aimerais dire, pendant que j'étais en train de prier, ce qui va faire que la lumière brille en toi, c'est ce que Dieu est en train de faire. Bien de fois, nous considérons les plans de Dieu à l'aune de ce que nous pouvons accomplir. Nous croyons que Dieu est là, nous croyons que Dieu nous dit des choses, nous croyons que Dieu peut faire des choses en nous, et nous considérons de l'instant d'après nos capacités, nous considérons l'instant d'après ce que nous pouvons apporter, ce que nous sommes,
notre éducation. Nous considérons l'instant d'après les circonstances de nos familles. Nous considérons l'instant d'après l'intelligence que nous avons pas. Nous considérons l'instant d'après la prestance humaine que nous avons, que nous n'avons pas. La Bible nous dit que lorsque Jésus est venu, il n'avait rien de tout ça. Et Dieu a fait exprès. Et vous savez, à un moment, on parle des mages qui viennent. Il y a une étoile qui brille dans le ciel, les mages viennent. Et les mages vont chercher Jésus dans le palais d'Hérode. Parce que, évidemment, on cherche un roi, dans leur logique, on cherche un roi dans le palais d'un autre roi. Ils sont allés chercher Jésus dans le palais d'Hérode, et Jésus était dans une crèche abandonnée quelque part. Une crèche avec ses parents dans un endroit que personne ne considérait. Et quand j'étais en train de lire ce matin, quand Marie pose cette question, comment cela se fera-t-il? Dieu lui dit, cela se fera par la vertu du Saint-Esprit. Il va y avoir plein, et Dieu n'a rien fait pour faciliter les choses. On aurait pu dire, il était bien éduqué, il devait avoir... Quand nous disons ce matin, et quand on dit, Christian le disait la semaine dernière, lorsque nous disons nous sommes en 2018, nous sommes en 2018 à partir de cet événement-là. À partir, l'histoire du monde est divisée à partir, c'est le point de référence de toute l'histoire du monde. Cet enfant qui est en train de naître dans un coin reculé de la Judée, un endroit que personne ne considérait. Il a vécu, il va vivre après dans un endroit que les Juifs méprisaient profondément. Mais c'est à partir de l'histoire de cet homme-là, à partir de l'histoire de cette histoire-là, de là où il est en train de naître, ça va révolutionner l'histoire du monde. Et quand l'ange donne la réponse, je le comprenais encore différemment ce matin. Cela se fera par la vertu du Saint-Esprit. Cela se fera non pas par tes capacités à réfléchir, non pas par la beauté de ta voix. Cela se fera par simplement la vertu de ce que Dieu dit, par la puissance du Saint-Esprit. Alors ce matin, je ne sais pas si vous avez des promesses de Dieu sur votre vie. Noël, c'est un message qui veut dire simplement que la lumière que Dieu va allumer ne peut être éteinte par rien de ce que les hommes peuvent faire. Si vous marchez avec le Seigneur, que Dieu vous dit quelque chose entre nous. Quand Dieu vous dit quelque chose, bien souvent, il ne vous dit pas comment ça arrive. Et quand Dieu était en train de dire à Marie, ça va se faire par le Saint-Esprit, est-ce qu'il lui a dit que tu vas aller dans le sud, ça va être comme ça, tu seras sur un animal, tu vas trouver une crèche? Non, 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 Dieu ne lui dit pas tout ça. Il dit simplement, il va arriver des événements, mais ce qui va faire que ce que je dis sur toi va se prendre place, c'est juste le Saint-Esprit que je mets. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque Dieu te dit quelque chose, lorsque tu as reçu quelque chose de Dieu, il est possible que Dieu te demande de te préparer d'une autre façon. Dieu peut le faire d'une autre façon. Mais ce qui va déterminer ou pas l'accomplissement des plans de Dieu, c'est le fait que toi, tu restes sous la grâce. Vous me suivez? Dernièrement, je disais en train de parler à quelqu'un, je discutais sur diverses choses. J'expliquais simplement, écoute, quand tu marches avec Dieu, c'est pas ce que les gens pensent, quand même je serai le pasteur de l'église, c'est pas ce que je pense de toi qui compte. Absolument pas. C'est pas ce que je crois de toi ou que je ne crois pas qui compte. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que Dieu pense de toi. Moi, je dirais ceci. Il n'y a rien qu'un homme peut faire qui peut changer ta destinée. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a rien qu'un homme, aussi élevé soit-il, aussi loin soit-il, il n'y a rien qu'il puisse faire qui puisse changer ta destinée. Il n'y a que toi qui peux le faire. Parce que tes destinées ne sont pas entre les mains d'un César Auguste. Tes destinées ne sont pas entre les mains d'un Caïphe qui était à ce moment-là souverain sacrificateur. Tes destinées ne sont pas entre les mains d'Hérode. Tes destinées sont entre les mains de Dieu. Les mains de Dieu. Nous, on aime bien dans l'Église, moi je crois profondément à cette notion d'autorité, c'est des choses dont on parle souvent avec les leaders. Mais il y a quelque chose qu'on aimerait, qu'on dit clairement, c'est que la destinée des gens, ça dépend de ce que Dieu pense, de ce que Dieu dit. Ce que tu vas devenir ne va pas dépendre de ce que ton supérieur va penser de toi.
Par contre, tu peux avorter la destinée de Dieu. Ça, c'est autre chose. Tu peux avoir des attitudes qui font qu'il y a des choses que Dieu a dit sur toi qui n'arrivent pas. Ça peut arriver. Mais si tu marches avec le Seigneur, ce que Dieu a dit finit toujours par arriver. Tu vas l'attendre des années. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu. Moi, j'ai vécu dans des circonstances où vous pouvez avoir des leaders qui ne croient pas en vous. Ça vous est déjà arrivé? Non? On est béni, Christian, on est des gens très bien. On se salue, on se dit, on est très bien, Seigneur, merci. On peut avoir vécu dans un endroit où vous vivez sous la direction ou la conduite de quelqu'un qui ne croit absolument pas en vous, ou qui se méfie de vous, qui croit, peu importe. Ce qui va être déterminant, ce n'est pas ce qu'il pense, c'est ce que vous pensez. Ce qui va être déterminant, ce n'est pas ce que lui va dire, c'est votre réponse à ce qu'il va dire. Ce qui va être déterminant, ce n'est pas ce qu'il va faire, c'est votre réponse à ce qu'il va faire. Qu'il soit un gars qui va vous encourager, tout le monde peut être béni quand quelqu'un vous encourage. Ou quelqu'un qui vous décourage et qui dit des choses qui vous horrifient. Ce qui va être déterminant, c'est comment votre cœur va réagir. Parce que ce qui fait que les plans de Dieu s'accomplissent, ce n'est pas ce qu'un homme dit, ce n'est pas ce qu'un homme déclare, c'est ce que l'Esprit de Dieu peut faire. Et si vous voulez que la destinée de Dieu s'accomplisse, que l'Esprit de Dieu soit toujours à l'aise avec vous. Vous me suivez? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je ne sais pas pourquoi j'en parle d'ailleurs, ce n'était pas dans mon message. Ce que Dieu fait va dépendre essentiellement de votre réponse. Alors, il arrive de moments où nous sommes sous la coupe de quelqu'un qui est bien. Nous sommes sous la conduite de quelqu'un qui est bien. Il arrive de moments où nous sommes sous la conduite de quelqu'un qui, la Bible dit dans le livre de Samuel, que David était sous la conduite d'un roi possédé. Alors vous râlez des fois sur votre directeur, il est peut-être un peu méchant, mais lui, on confirme qu'il est possédé. Votre directeur n'est pas possédé peut-être. Mais lui, on confirme, la Bible donne des preuves de sa possession et de sa folie. Mais malgré tout, David est sous la coupe de Saül et David agit avec respect à l'égard de Saül. Et quand bien même il se retrouve à un moment donné en position de force, il peut tuer Saül et faire que la persécution s'arrête, David n'ose pas le faire. Parce que David comprend juste quelque chose, que ce qui va déterminer ma destinée n'est pas ce que cet homme fait, c'est comment je réponds à ce que cet homme fait. Et quand David a compris cela, Dieu a dit de ce gars-là, voilà un homme qui a tout compris, c'est un homme selon mon cœur. C'est un homme selon mon cœur. Bien souvent, nous avortons nos destinées à cause de ce que nous déclarons. Moi, je crois qu'une des raisons qui a fait que l'ange a fait taire Zacharie, c'est probablement pour ça, une des raisons probablement. Zacharie avait besoin de se taire parce que les choses qu'il déclarait étaient contraires à ce que Dieu voulait faire. Et Dieu dit, toi, avec ce que tu dis là, tu vas arrêter ce que je vais faire, tais-toi un moment. Pendant 9 mois, il s'est tué. Et quand il a ouvert la bouche 9 mois après, c'était pour adorer parce qu'il avait compris à ce moment-là. Pour dire simplement, lorsque Dieu veut faire des choses, il le fait par sa force puissante et le seul qui peut dire non, c'est toi. Le seul qui peut faire que la chose s'avance. Et quand je lisais ce matin cette histoire, je me disais qui aurait pu croire qu'un enfant qui naît dans des circonstances pareilles allait changer l'histoire de l'humanité? Qui aurait pu penser qu'un enfant qui naît de cette façon-là, et on a l'impression, des fois quand vous dites que Dieu est avec moi, vous avez l'impression que tout sera facile. Dieu est avec moi, moi j'imagine, moi comme ça, si c'est moi qui avais écrit cette histoire, si c'était à la place de Dieu, je vous dis, il serait en train d'aller vers le sud, les anges l'auraient porté, et puis il arrive, sans même, avant Internet, tout ça, on a repris une réservation pour lui. Et quand il arrive, l'auberger vient, il ouvre simplement les portes. On vous attendait, un ange m'a visité pour prendre un rendez-vous pour tout. Il a réservé la meilleure chambre de l'hôtel pour toi. Non. Il semble que Dieu a dit quelque chose et après tu as l'impression qu'ils sont en train de se débrouiller comme ils peuvent. Ils sont en train de se débrouiller comme ils peuvent, mais Dieu était avec eux. Des fois, nous considérons mal les choses parce que nous croyons que quand Dieu est avec nous, ça doit être très facile.
Dieu avec moi, tu fais n'importe quoi, ça marche. Dieu avec moi, tu vas retirer de l'argent, tu n'as pas de compte sur ton compte, t'as pas d'argent sur ton compte, mais tu retires, ça sort. Non. Pour dire simplement, nous avons une fausse image de ce que nous considérons quand Dieu est avec nous. Et à ce moment-là, Dieu était avec eux, mais ils vivaient ce qu'ils vivaient. Dieu était avec eux, mais les circonstances étaient complexes. Dieu était avec eux, et quelqu'un qui regarde l'histoire de loin, tu dirais, tu es sûr que Dieu est avec toi? Des gens qui marchent loin de Dieu, eux, ils naissent dans des palais. Pendant que lui, il était en train de naître à cet endroit-là, Hérode était en train de parrainer, il est en train de faire n'importe quoi dans son palais. Le Fils, celui qui allait changer l'histoire du monde, était en train de naître là. Et Dieu dit, Noël, c'est juste ce message. Rien ne peut éteindre ce que Dieu commence. Rien ne peut éteindre ce que Dieu commence. Ni les circonstances, ni les hommes. Rien ne peut éteindre ce que Dieu commence. Noël, c'est un message qui annonce à tout homme, aux hommes qui sont ici, à vous qui êtes ici, que rien ne peut éteindre ce que Dieu veut faire en nous. Vous êtes les seuls qui pouvez l'éteindre. Vous êtes les seuls qui pouvez éteindre ce que Dieu veut faire en vous. Ma prière est pour que chacun d'entre nous comprenne cette pensée. Ma prière est que ce matin, alors que nous sommes en train de parler de Noël, de ce qui a pris place parmi les hommes dans ce moment-là qui avaient compris les plans de Dieu, je crois personnellement que Dieu a des plans et des projets pour tout homme. Je crois personnellement que Dieu a quelque chose de prévu, que chaque vie, chaque homme sur cette terre est voulu de Dieu et que Dieu a un plan et un projet pour sa vie. Que chacun d'entre vous qui êtes ici, vous avez un plan, Dieu a prévu de choses pour votre vie. Même malheureusement, les choses n'arrivent pas toujours. Et on ne dira pas que Satan était fort, non. On ne dira pas que Dieu a changé d'avis. Dieu ne change pas d'avis. Moi, je vous dirais, si vous avez reçu une parole de Dieu, une pensée de Dieu, ne cherchez pas à en courir pour en avoir d'autres. Dieu ne change pas d'avis. S'il vous a dit ça, il va garder ce qu'il a dit. Ça va? Si vous avez reçu une parole il y a des années, n'attendez pas qu'il confirme 20 fois la même chose. Il vous a dit une fois, il a dit, c'était suffisant. Vous savez que cette histoire qu'on est en train d'annoncer là, Ésaïe l'avait prophétisée des siècles avant. Ésaïe ne l'a pas dit 10 000 fois. Il y a eu quelques prophètes qui sont venus redire la même chose, mais c'est des choses qui avaient été dites avant. Pour dire simplement, quand Dieu vous dit quelque chose, tenez-le et ne demandez pas à ce qu'il reconfirme 20 fois la même chose. Dieu ne change pas d'avis. Et si Dieu vous dit quelque chose, la seule personne qui peut faire que les choses n'arrivent pas, ce n'est pas Satan, ce n'est pas votre supérieur, ce n'est pas vos circonstances, c'est vous-même. C'est l'état de votre cœur. C'est comment est-ce que vous restez sous la conduite de l'esprit ou pas. C'est la réponse que vous donnez quand quelqu'un, votre supérieur, vient vous agresser. C'est la réponse que vous donnez quand les circonstances semblent terribles. C'est la réponse que vous donnez à ça. C'est ça qui change la différence. C'est ça qui fait la différence. Amen. La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont vu la destinée de Dieu s'accomplir. Mais la Bible est aussi remplie d'hommes et de femmes qui ont vu leur destinée être avortée simplement. Noël, c'est un message qui dit simplement que la lumière que Dieu veut allumer ne peut être éteinte. À moins que vous décidiez de l'éteindre. À moins que vous décidiez de l'éteindre. Ce matin, on va finir par ici. C'est Jésus lui-même qui parle. Jean 8, 12. Jésus parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Luc 2, 32. C'est Siméon qui prie. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les hommes, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Gloire d'Israël, ton peuple. Jésus est venu, j'étais éclairé, la Bible dit, et lui-même se présente comme ça, comme la lumière du monde. Comme la lumière du monde. Et ce matin, quand je priais, il y avait cette pensée, c'est une lumière que rien ni personne ne peut éteindre. Sauf vous-même si vous la refusez. Sauf si vous la refusez.
Ce n'est pas pour rien que quand l'histoire commence, on voit des anges venir vers des hommes. Des anges venir vers Marie, des anges venir vers Joseph, des anges venir vers Zacharie. Dieu avait besoin que les hommes coopèrent avec ce qu'il va faire. Il n'avait pas faire en sorte que Marie tombe enceinte contre son gré, qu'elle ne sache pas ce qui arrive. Dieu est venu et avait besoin que Marie adhère à son plan, que Zacharie adhère à ce qu'il va faire. Parce que Dieu savait, et je l'ai expliqué tout à l'heure, ce que je vais faire, si tu me laisses faire, si vous me laissez faire, il n'y a rien qui va l'éteindre. Ce que je vais commencer à faire dans ta vie, si tu me laisses le faire jusqu'au bout, il n'y a rien qui va l'éteindre. Les hommes vont se lever, ils vont juste précipiter mes plans. Les circonstances vont être contre toi, mais ça va juste montrer ma gloire. Les situations vont des fois devenir difficiles. À ce moment-là, des enfants vont être tués. Mais malgré ça, les plans de Dieu vont continuer. À un moment, ils vont devoir se déplacer, ils vont fuir en Égypte, parce qu'il y avait un roi fou qui voulait les tuer. Mais même au loin, les plans de Dieu les a rattrapés là où ils étaient. Ils sont revenus à Nazareth, la ville que tout le monde détestait, une ville, comme on dit, plein de parias, plein de gens qui disent n'importe quoi. Aux yeux d'un juif, un gars qui vient de là, il a un CV déjà mal. Mais Dieu a dit, même quand tu viens de Nazareth, mon esprit restera sur toi et mes plans s'accompliront. Alors ce matin, on va juste prendre un moment, on va prier. Je laisserai Christian prier tout à l'heure. Je laisserai Christian prier tout à l'heure. Vous savez, des fois quand on prépare un message, on sait dans son cœur ce qui brûle et pendant qu'on prêche, les choses changent. Et j'insiste sur un point qui aurait dû être un point secondaire. Ce matin, je ressens fortement cela dans mon cœur. Il y a peut-être ce matin de gens qui commencent à remettre en cause, en question les plans de Dieu. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a déclaré. Les choses que Dieu vous a dites il y a quelques années, parce que les circonstances semblent contraires. Parce que la situation, et tu as l'impression que comme Joseph et Marie, tu es ballotté dans les circonstances, tu es ballotté par les décisions d'un autre. César Auguste était là, calmement dans son palais. Il était en train de chambouler le plan de cette famille, sans se rendre compte qu'il est en train de créer du désordre dans cette famille-là. Et même quand ils étaient en train de vivre cela, à aucun moment ils s'étaient éloignés des plans de Dieu, ils étaient en plein dans les plans de Dieu. Le matin, tu es peut-être dans cet endroit-là où tu as l'impression d'être ballotté à cause des décisions d'autres. Ballotté par des circonstances difficiles où tu penses que tu es conscient que Dieu est avec toi. Tu t'attendais à un palais, tu te retrouves dans une crèche, dans une espèce d'étable. Tu t'attendais à être accueilli par des anges, tu es accueilli par des animaux qui sentent pas bon. Tu t'attendais à ce qu'il y ait une gloire qui se manifeste quand tu viendrais. Tu te retrouves là dans des circonstances difficiles, comme Joseph, comme David, comme Joseph et Marie, au milieu des animaux en train de te pousser pour essayer de faire place, de déplacer des crottes pour essayer que ta femme passe simplement. Tu as couché tout seul un enfant qui va naître et malgré peut-être la saleté de l'endroit, tu n'as pas d'autres endroits que pour le mettre que là au milieu sur ce mangeoire, là où les animaux viennent manger. Tout ce qui a été sale, tu essaies de mettre ça de côté. Laisse-moi te dire, au-delà de tout ça, ne te laisse pas les circonstances te tromper. Ne laisse pas les situations te faire croire que tu t'éloignes. Ne laisse pas la situation n'aie pas une mauvaise lecture de la situation. La lumière que Dieu allume ne pourra jamais être éteinte par toutes ces choses. La lumière que Dieu veut allumer ne pourra jamais être éteinte par toutes ces choses.
Je répète ce matin, la lumière que Dieu veut allumer ne pourra jamais être éteinte par toutes ces choses. On a la tête baissée, on a les yeux fermés. Je laisserai prier que sans prier tout à l'heure. Je pense qu'il y a un temps d'accélération que Dieu va donner à certains. Mais ça, ce n'est pas l'objet de ma prière maintenant. Ma prière maintenant est pour ceux qui semblent penser que les plans de Dieu sont loin d'eux. Tu as servi Dieu avec foi, avec joie. Tu as pensé un moment que ce que Dieu avait dit de toi va prendre place. Et puis tu as vu un déchaînement de circonstances. Un déchaînement de circonstances contraires. Un déchaînement de désillusions. Un déchaînement d'abattement. Un déchaînement de rejet peut-être. Je te dis ce matin, mes plans pour ta vie n'ont jamais changé. Mes plans pour toi n'ont jamais changé. Ce que je veux faire de toi, je n'ai jamais regretté ça. Je n'ai pas un plan B pour toi, je n'ai qu'un plan A. Je ne vais pas dire, il s'est éloigné un peu trop, je vais rapidement écrire un plan B. Dieu dit non, non, non. Je n'ai qu'un plan A pour toi. Tu pourrais être loin, je te ramènerai toujours à mon plan A. Tu ne deviendras pas un homme d'une seconde main. Tu resteras toujours dans ton plan A. Si tu le comprends ce matin. Seigneur, ce matin, je vais prier pour un homme, je vais prier pour une femme. Je ne sais pas à qui ce message s'adresse exactement, Seigneur. Je ne sais pas. Toi, tu connais un homme, tu connais une femme qui avait besoin d'entendre cela. C'est ce que tu mets sur mon cœur, non prévu dans mes notes, Seigneur. Je prie pour lui, je prie pour elle, Père. Je prie que tu emmènes à l'accomplissement des plans. Les circonstances sont dures. Les situations semblent hors de contrôle. On se retrouve ballotté dans des décisions d'un autre. Seigneur, je prie ce matin que cet homme, que cette femme comprennent le message que l'ange a donné à Marie. Tout cela se fera par la puissance du Saint-Esprit. Tout cela se fera malgré les circonstances. Non pas par tes capacités, non pas par ton aptitude à comprendre. Non, non, non. Si tu me laisses faire, tout ce que j'ai dit sur toi se fera par ma puissance. Car quand je dis une chose, j'ai la puissance pour l'accomplir. Quand j'ordonne quelque chose, j'ai la capacité de réaliser cela. Quand je dis que tu seras ceci, je ne laisse pas les circonstances conduire à l'accomplissement de mes projets. J'ai la capacité de le réaliser. Quand je dis de cet homme, de cette femme, voilà ce qu'est l'avenir que j'ai pour toi. Si tu l'acceptes, si tu me laisses faire, j'ai la capacité de réaliser cela. J'ai la capacité de l'accomplir. Seigneur, pose ta main sur un homme, pose ta main sur une femme ce matin. Affermis à nouveau l'appel, affermis à nouveau la pensée. Qu'à nouveau les rêves que tu as mis dans les cœurs renaissent ce matin. Que les projets que tu as pour un homme, pour une femme, qui étaient comme mis au placard, qui étaient mis sous un lit, Seigneur, je prie que ces projets renaissent.